Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'Ici Ailleurs. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier, il n'y a pas de générique et on va parler de voyage. On va parler plus précisément du mot voyage. Du mot voyage parce que dans Ici Ailleurs, le fil rouge c'est le voyage. J'ai essayé de me déplacer un petit peu et de vous montrer ce que j'aimais. On est allé faire des sommets dans les Pyrénées avec un âne en itinérance dans les Cévennes. On est allé manger du chocolat et passer une nuit sous terre. Et si vous voulez, pour ce 11e épisode, vu que le fil rouge, c'est le voyage, je tenais à faire un petit point sur ce que c'est, sur la définition qu'on y donne en général, ce qui est communément accepté, et l'idée que je m'en fais comme aussi guide et façon de voir le monde. Alors, si on prend la définition de ce mot, la définition du Larousse consiste en un déplacement hors de chez soi de plus d'une journée et pour une raison qui n'est pas un pique-nique, qui n'est pas une randonnée ou un type de loisir comme ça. Pour le petit Robert, c'est plutôt un déplacement hors de sa région ou hors de son pays. Donc en fait, si on prend ces deux définitions, qu'on est frontalier d'un pays comme la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, où j'en passe, à quelques kilomètres, qu'on va passer 2 nuits hors de nos frontières, finalement on voyage. Au sens premier de la définition, on a voyagé, effectivement c'est vrai. Mais je pense que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, d'autant plus que quand on prend le mot voyage et qu'on y ajoute un adjectif, qu'on y ajoute d'autres mots, on va trouver de nouveaux sens, de nouveaux concepts, on va vraiment trouver une foule de choses. Par exemple, on peut parler de voyage touristique, de voyage organisé, ce qu'on connaît plus ou moins, ensuite de voyage initiatique, de voyage religieux, comme avec les pèlerinages, de voyage thérapeutique. On peut partir en voyage pour les affaires, pour des déplacements professionnels. On peut faire un voyage sans retour, comme par exemple avec les migrants qui viennent chez nous en ce moment, qui fuient leur pays parce qu'ils y sont persécutés. Et pour beaucoup qui n'y reviendront probablement pas. On peut parler aussi de voyage ADN. Le voyage ADN, c'est quand vous prenez un petit coton-tige, vous le mettez dans la bouche avec un petit peu de salive, vous collez ça dans un tube, vous l'envoyez aux États-Unis. Là-bas, ils vous disent d'où vous êtes originaire, d'où vos ancêtres sont originaires, où c'est qu'ils vivaient. Vous avez aussi le voyage astral, le voyage dans le temps. Aujourd'hui, on parle de voyage dans l'espace, puisqu'il y a un tourisme qui se développe au niveau spatial. On peut parler de voyage équitable, de voyage en solitaire, de voyage en groupe. Il y a vraiment plein de façons de voir ce terme. Et je pense qu'il y en a encore, vous pouvez en rajouter dans les commentaires, j'en ai oublié, je suis loin d'avoir fait une liste exhaustive. Ensuite, si on y rajoute des citations, des points de vue un petit peu personnels, comme avec Saint-Augustin qui dit « Le monde est un livre, ceux qui voyagent n'en lisent qu'une seule page », le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager. Vous avez Lao Tzu qui disait plus on voyage, moins on se connaît. Sénèque qui disait lui la vie c'est un voyage vers la mort. Vous avez aussi une autre citation qui dit le voyage forme la jeunesse, ou les voyages, le voyage c'est quelque chose qui fait correspondre des villes à des heures. Des citations, vous en avez pareil, des pages entières sur internet, donc on se retrouve finalement entre les définitions qui sont un petit peu restrictives, mais bon, il ne faut pas non plus que ce soit trop large. Ce qu'on peut donner comme sens au mot voyage, et avec les citations, on se retrouve avec quelque chose de relativement nébuleux. Et finalement, chacun peut y trouver son compte. Et c'est vrai que je pense que dans le voyage, il y a vraiment un côté subjectif, chacun a sa propre vision. Il y a des choses qui sont communément admises, c'est que le voyage, c'est un déplacement à l'étranger, qui est un déplacement de quelques jours, voire quelques semaines. Quand on fait un grand voyage, on se déplace de pays en pays, voire de continent en continent, sur des périodes plus longues, des mois, voire des années. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut avoir un autre sens, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Alors, il y a 3 points que j'ai envie de développer par rapport à l'idée que je me fais du voyage et ce qui donne du sens à mes voyages. Premièrement, c'est tout l'imaginaire. Alors l'imaginaire, je pense que c'est le moteur du voyage. L'imaginaire, c'est quand on se projette ailleurs, quand notre imagination tourne à plein régime et qu'on se voit dans des endroits différents, avec des gens qui font qu'on passe de bons moments, avec sur une photo de carte postale, etc. L'imaginaire, il se nourrit avec les récits, il se nourrit avec les documentaires qu'on peut regarder, avec les photos, avec tout ce qui fait qu'on entend parler d'ailleurs. Et cet imaginaire, il va travailler à plein régime et il va nous donner envie de partir et d'aller voir d'autres choses. Alors vous avez l'imaginaire
de la carte postale, ou quand on va dans une agence de voyage, on se dit tiens, mais j'ai envie de me retrouver dans ces lieux, et puis sans trop prendre de risques, hein, ce qui est un choix. Et finalement, on prend un tour organisé où on va voir le paysage de la carte postale qu'on avait vu, on va avoir la rencontre avec telle population, les danses traditionnelles. Finalement, notre imaginaire qui s'est nourri de plein de choses, va se retrouver comblé. On va voir tout ça et puis on est content. Si on laisse un peu de marge à l'imaginaire et un petit peu d'imprévu au voyage, finalement, des fois, il se passe des choses. On se fait inviter, par exemple, par quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. Il nous dit « Viens chez moi, viens, je vais te faire un repas, je vais te présenter le village que j'aime, je vais te le faire visiter. » Et là, on a quelque part une réalité qui dépasse l'imaginaire qu'on s'était fait. Et ça, c'est vraiment génial. Et aussi, l'imaginaire, il peut se retrouver face à un mur. On est à l'étranger, on est malade, les gens nous harcèlent, il fait chaud, il y a des moustiques, c'est dégueulasse, on en a vraiment marre. Et finalement, toutes les projections qu'on avait faites, la réalité prend le dessus et puis elle nous renvoie chez nous avec des souvenirs plutôt négatifs. Donc je pense que l'imaginaire, c'est quelque chose de vraiment important dans le voyage et c'est ce qui fait qu'on a envie d'aller ailleurs. Ensuite, il y a la différence. Alors la différence, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus particulier. Je dirais que quand on voyage, on va prendre l'exemple de l'étranger, on va partir et on va expérimenter la différence en termes de climat, en termes de culture, en termes de langue, la prosodie n'est pas la même, en termes de son dans la rue, en termes de gestuels de la part des gens, en termes de vraiment plein de choses. Et finalement, ce qu'on était va évoluer, va se transformer et va prendre un petit peu de cette différence souvent pour la ramener. Je prends l'exemple des plats de cuisine. J'aime bien le poulet masala, comme vous pouvez voir dans la vidéo, et je vous conseille de le faire. Première fois que j'ai goûté ce plat, j'ai goûté quelque chose de vraiment différent, quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Je me suis dit, mais c'est vraiment super bon. Et au bout de quelques fois, j'ai fini par aller dans une cuisine et demander comment on le faisait. Et c'est ce que j'ai aussi voulu partager avec vous. Et j'ai ramené un petit peu de cette différence. Ça peut être sur plein de choses. La façon de boire le thé, la façon de vivre chez soi, je parlais de cuisine, mais la façon de se déplacer, des fois... ça touche vraiment à tout. Donc, en expérimentant la différence de l'autre, dans le voyage, on en devient différent, on se transforme à son tour. Et en même temps, paradoxalement, dans le voyage, vous pouvez aussi expérimenter l'indifférence la plus totale. Quand, par exemple, vous vous déplacez, vous êtes un homme d'affaires, vous allez de pays en pays, dans des hôtels standardisés, et manger les mêmes choses, vous n'aurez pas de surprise, il n'y aura pas de différence. Mais on peut quand même voyager dans cette indifférence-là. Voilà. Et pour terminer, je dirais que le voyage, c'est avant tout, pour moi, un regard qu'on porte sur le monde, un regard qui devient aussi un état d'esprit. Un regard qu'on porte sur le monde, parce qu'idéalement, j'aime bien partir à l'étranger, j'aime bien aller loin et ramener de belles photos. Mais bon, finalement, le monde, il commence là. Quand on prend quelqu'un qui est aux antipodes, finalement, ici, c'est son voyage rêvé. Et c'est notre quotidien, et on s'en aperçoit pas toujours. Donc, le regard qu'on porte sur ce monde, il commence au pas de sa porte, même des fois avant, chez soi, et j'essaierai de faire un ici et ailleurs avec une petite surprise concernant ce sujet, mais bref, j'en dévoile pas plus. Et si vous voulez, par exemple, vous allez dans votre jardin, vous prenez une loupe, une binoculaire, et vous refaites le film Micropolis en explorant chaque brin d'herbe, il y a toute une vie qui grouille, et ça aussi, c'est de la découverte. Ça, c'est du voyage, et c'est du voyage qu'on voit pas forcément. Donc par rapport à l'imaginaire, par rapport à la différence et par rapport au regard qu'on peut porter sur le monde, finalement, c'est tout le sens que je donne au voyage. Il y a aussi d'autres petites choses, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est ce qui fait pour moi la richesse de l'expérience, et cette richesse-là, elle commence chez soi. Elle commence ici. Et elle se nourrit aussi d'imaginaire, elle se nourrit de rencontres, elle se nourrit de plein de choses. Dans les prochains épisodes d'ici ailleurs, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur déjà sur le montage vidéo pour vous faire de super vidéos avec de belles images. J'ai un nouveau matériel que je suis en train d'utiliser. J'espère que ça donnera de bons résultats. Et ensuite, on va se retrouver. Mettez des commentaires, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. J'ai envie de partager mon avis, mais vous pouvez aussi me donner le vôtre et j'en tiendrai compte. Il y a autant de façons de voyager qu'on est, je pense, d'être humain sur Terre. Donc on se retrouve dans de prochaines vidéos, avec aussi des épisodes qui seront réflexifs comme ça, où j'essaierai de me poser des questions et de vous poser aussi des questions. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Allez, ciao ciao.